Yo, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'humilité et peut-être du pardon aussi en fonction du temps que prendra la vidéo. Je pourrais faire une deuxième pour rester concentré et focalisé sur le pardon. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui est selon moi la vertu primordiale pour pouvoir rentrer en rapport avec Dieu. Ok. Et pourquoi est-ce que je considère que c'est primordial? C'est ce qu'on va explorer ici parce que j'ai l'impression que l'humilité est un trampoline. En fait, c'est un peu comme un trampoline dans le sens où quand tu es sur un trampoline, tu vois que tu descends et ensuite tu es propulsé en l'air, tu vois. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est que dans la notion d'humilité, effectivement, il y a une manière dont on va devoir descendre, hein, et pour pouvoir justement être propulsé par la suite. Et peut-être que je vais commencer par te donner comment moi je conçois l'humilité, parce que j'ai une vision très simple de ça, c'est-à-dire que pour moi l'humilité est la posture ou l'attitude qui ne résiste pas à la réalité. Okay? C'est-à-dire que la réalité est là, hein, elle est expérimentée, hein, il y a tout un tas d'expériences vécues à l'intérieur de ce qu'on appelle la réalité. Et l'humilité, c'est justement ce qui va te permettre de ne pas résister à ce que ces expériences te disent, en fait, ce qu'elles te communiquent. Et pourquoi est-ce que je la définis comme ça? Parce que dès lors où tu résistes à la réalité et que tu essaies de te raconter autre chose sur la réalité, bah à ce moment-là, tu t'es pris pour qui, en fait? Tu t'es pris pour Dieu. Tu t'es pris pour une source dictatrice de l'identité de la réalité. Or que la réalité est simplement ce qu'elle est. Et donc, lorsqu'elle se présente devant toi par le biais d'une expérience, elle vient avec son identité. Elle vient avec les éléments qui la composent et les caractéristiques qui la révèlent, qui la composent. Hein. Et toi, tu te dis, non, la réalité, c'est ceci ou cela. Ça n'a aucun sens. Tu vois, et on peut même le remarquer, je vais donner un exemple qui va peut-être rendre ça beaucoup plus visible et compréhensible. Quand tu es dans une dispute, on a tous déjà vécu ça, je pense, comme étant la personne qui fait ça ou étant témoin de ça, et qu'il y a deux personnes qui interagissent ensemble et l'un d'entre eux, les deux sont en désaccord, tu vois. Et l'un d'entre eux se rend compte que, en vérité, l'autre, il a raison, tu vois. Mais au lieu de l'admettre, il se met à, tu vois, commencer à esquiver ou, tu vois, à faire des sortes de jeux, tu vois, et mais refuse de l'admettre, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est un manque d'humilité. L'humilité, à ce moment-là, la personne humble, à ce moment-là, ce qu'elle ferait, c'est admettre, son tort, parce que la réalité lui a montré que, en vérité, non, j'avais tort, et ben, elle laisse la réalité l'informer sur ce qu'est la réalité. Elle ne commence pas à essayer de manigancer, manipuler les choses et de dire non, ça c'est ça la réalité. Non, tu vois. Et donc, j'ai l'impression qu'avec Dieu, pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire? Parce que lorsque tu rentres en rapport avec Dieu, ça signifie que tu vas commencer à interagir avec Dieu. Mais Dieu, il va te révéler qui il est, mais aussi qui tu es. Tu vois, Dieu ne va pas rentrer en relation avec toi et, sachant qu'il sait tout de toi, ne pas te dire continuellement qui tu es. Parce que toi qui crois autre chose sur toi, plutôt que ce qui est actuellement le cas de toi, bah à ce moment-là, tu es à la merci du mensonge. Tu ne peux pas opérer adéquatement avec alignement si ce que tu crois de toi est faux. Imaginons que quelqu'un, hein, ou quand tu étais plus jeune, on t'a fait croire ou persuadé de prendre un certain chemin ou d'adopter une certaine valeur, perspective ou croyance sur la vie, mais que ça ne reflète pas véritablement, hein, ta nature profonde. Bah, pourquoi Dieu te laisserait dans ça s'il rentre en rapport avec toi? C'est pour ça que les gens ils parlent de notions telles que l'illumination christique. Illumination, ça fait référence au fait que les choses sont mises en lumière, tu vois. Un peu comme quand tu rentres dans une pièce, tu vois. Si la lumière est éteinte, si tu es dans une pièce et que c'est le soir et qu'il fait nuit, que la lumière est éteinte, le contenu présent qui est dans la pièce n'est pas perceptible, n'est pas révélé. Et dès lors où la lumière est allumée, bah, dès lors où il y a cet éclaircissement, les éléments qui sont présents peuvent maintenant être détectés, discernés, identifiés, repérés, réalisés tout simplement. Tu vois. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est que en tant qu'humain, parfois on baigne très souvent dans de l'autodéception. On se raconte des choses sur nous, sur la réalité, sur les autres, etc.
Et Dieu, étant l'esprit de vérité, vient chez toi avec tentative de présentation de la réalité telle qu'elle est, maximalement parlant. C'est-à-dire que ah, c'est comme ça qu'il opère, tu vois. Mais toi, bien évidemment, avec ton degré d'aptitude à ne pas résister à ça, ça se passera de manière processurielle. C'est-à-dire que ça va être petit à petit, des trucs que tu vas pouvoir gober petit à petit. Parfois, ça peut même être des grosses bombes qui te tombent dessus, bien évidemment. Mais l'idée, c'est surtout que c'est pas juste boum d'un coup comme ça, tu vois, tu as tout ce que tu avais, tout ce sur quoi tu t'es trompé sur toi, d'un coup tu as accès à ce qui est vrai parce que ça peut être brusque parfois, traumatisante. Hein. Des fois on se raconte, on se voile la face, on reste dans des narratifs qui nous confortent parce que des fois la vérité elle est difficile à confronter. Et ce serait intéressant même de parler du déni, comment le mécanisme du déni fonctionne. J'ai pu identifier pour l'instant deux manières principales dont le déni fonctionne. Et le premier, c'est quoi? C'est que on essaye d'éviter de poser le regard, notre attention sur l'objet qu'on évite, quoi, sur quelque chose. C'est-à-dire que l'attention, poser ton attention quelque part, euh, fait que le contenu ciblé par l'attention, et c'est comme si ton attention était un peu comme une sorte de fenêtre au travers duquel les informations de l'extérieur atterrissent à l'intérieur, quoi, tu vois. Um, et donc l'idée c'est quoi? C'est que ce sur quoi tu vas poser ton attention, les informations qui s'y situent, vont atterrir à l'intérieur de toi. Et si on n'a pas envie de regarder ça, parce qu'on va essayer de faire, c'est éviter de poser le regard dessus. Et ça, c'est l'une des manières dont le déni fonctionne. L'autre, qui est un peu plus sournois aussi, c'est qu'on va essayer de se raconter quelque chose à la place de ce qui est actuellement. Donc, par rapport avec l'idée de la fenêtre, ce serait un peu comme si tu dessinais quelque chose, tu fais une certaine peinture, comme ça tu crois que c'est ça qui est actuellement la réalité, or que la vérité, c'est que tu as juste superposé un narratif sur le narratif actuel, ce qui t'empêche du coup de pouvoir être au contact du narratif actuel. Une autre bonne manière de l'expliquer, c'est peut-être quand tu vois que quelqu'un porte des lunettes à filtre rouge, hein, et puis la personne dit « Ah, la réalité, elle est rouge ». Non, la réalité, elle n'est pas rouge. Tu as mis des lunettes qui filtrent la réalité en rouge. Et donc, ce qui fait que ta lecture de la réalité, elle est colorée, en fait, tu vois. Ok, donc ça, c'est les deux manières dont j'ai pu identifier pour l'instant. Et donc, l'humilité, selon moi, va te pousser vers l'auto-inspection, ok, et de faire ça avec honnêteté. Et d'être prêt à recevoir et surtout à laisser ton image précédente de toi s'effondrer face à la réalisation de la réalité. Et ça, c'est dur. Surtout au départ, parce que voilà, ce que tu te racontes, parfois ça peut être des zones de sécurité, de confort. Mais perdre ça te laisse un peu dans cette impression que tu vas devenir vulnérable à ce à quoi tu essayes de te protéger au départ. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que le fait de te confronter à ça, la force, hein, de pouvoir le faire, de pouvoir traverser ça, il y a une transformation qui vient par la suite, qui te fournit le caractère qui permet justement maintenant de devenir capable d'encaisser la réalité, en fait. Et donc, c'est du gain, en quelque sorte. Et autre chose à dire peut-être sur l'humilité qui est super intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut que rentrer en rapport avec Dieu par le biais de l'humilité? Le mot Dieu, okay, fait aussi référence à un statut, une position. Okay? Un statut, c'est une position dans une relation. Okay? Et donc, nous avons la position quoi, peut-être de création, ou créature, enfin création, tu vois. Et donc, on doit agir comme si on était la création. Parce que ton statut, dans un contexte, est ce qui va quelque part dicter ton comportement. Une personne qui est amie avec toi se comporte comme un ami, tu vois. Je sais pas moi, mais par exemple, bon, je vais prendre l'exemple d'hommes et femmes parce que ça va faciliter ici l'exemple. Si un homme et une femme sont amis, ok, et pas des amis, pas des friends with benefits, hein, mais vraiment genre des amis de base, ils ne vont pas, par exemple, s'embrasser parce qu'ils sont amis. Ça fait pas partie du contexte relationnel, typiquement parlant en tout cas, de l'amitié. Okay? Et donc, si l'un d'entre eux essaie d'embrasser l'autre, ça va être soit inapproprié, soit ça va juste briser le contexte amical. C'est-à-dire que ça ouvre la porte vers une autre identité de relation. Okay? Donc, ou alors un autre exemple, c'est simplement si tu
discutes avec un ami et que tu as peut-être un certain souci, un certain problème, bah, habituellement, ton ami va te fournir une certaine écoute. Si tu as besoin de conseils, essaie de te conseiller s'il le peut, ou au minimum te fournir de l'écoute, du support et une présence, quoi, tu vois, mais quelque chose qui démontre quelque chose comme je suis de ton côté, je suis avec toi. On est alliés ici, tu vois. Un ennemi, quelqu'un qui a le statut d'ennemi, ben lui, lorsque tu vas lui présenter quelque chose que tu galères avec, il y a des chances qu'il va utiliser ça comme moyen de pouvoir s'en prendre à toi. Tu vois, il va l'utiliser contre toi. Et donc, tu vois comment en fait le statut que tu as définit ou dicte la manière dont tu te comportes. Donc, si Dieu est Dieu, ça dicte comment il se comporte. Totalement, tu vois. Et donc, pour nous, pour pouvoir rentrer en relation avec Dieu, on doit prendre la position adéquate qui est mise en place par la vertu de l'humilité. Ok. Et il faut vraiment chercher, c'est comme une position que tu essaies de chercher en quelque sorte. Un peu si tu imagines genre plusieurs personnes qui se tiennent debout l'un sur l'autre, hein, chacun a les pieds sur les épaules de l'un et ils font une sorte d'échelle humaine. Bah, pour qu'ils puissent avoir cet équilibre, ils doivent chercher une sorte de centre de gravité comme ça en quelque sorte qui va proprement répartir l'équilibre chez chaque personne qui se tient sur l'autre, tu vois. Sinon, bah, ils risquent de tomber en fait. Et donc, ils doivent vraiment chercher cette position adéquate qui va proprement répartir poids, équilibre et tous ces éléments-là avec centre de gravité proprement pour qu'ils parviennent à cet alignement qui leur permet d'atteindre le but désiré, tu vois, de rentrer en relation avec la réalisation de cet alignement-là, en quelque sorte. Et bien c'est pareil avec Dieu, c'est un peu ça que l'humilité va te permettre, c'est de pouvoir proprement te positionner pour que tu puisses rentrer proprement en rapport avec Dieu, continuellement, bien évidemment. Et une bonne manière de vraiment concrétiser ça, d'emmener ça à la surface, moi, il y a un truc que j'ai commencé à faire récemment lorsque je prie, c'est d'abord de dire tout ce que je suis m'est offert par Dieu. Je commence vraiment ma prière comme ça, c'est que tout ce que je suis m'est offert par Dieu. Donc, ça me met dans une posture de réceptivité vis-à-vis de lui, tu vois. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que même toutes mes capacités, mes compétences, mes qualités, ce genre de choses, je ne me suis pas créé, je n'ai pas intentionnalisé le type d'existence que j'ai. Il y en a qui disent que tu as choisi ton expérience, mais ça, c'est encore autre chose, tu vois. C'est-à-dire que même si c'est toi qui avais choisi ton expérience, ce n'est pas toi qui as créé la configuration de la conscience, de l'humanité et toutes ces choses-là, tu vois. Les lois de la nature, ces trucs-là. Et donc, ça veut dire que tu subis d'une certaine manière la réalité, tu vois, ou tu es subjugué d'une certaine manière à ce qui est. Et donc, il y a une forme d'humilité à avoir par défaut, pour si tu abordes les choses honnêtement, parce que, même tes forces te sont fournies. Okay? Et à la fois, la réalité est beaucoup plus large que toi, et la réalité est ce qu'elle est, et toi, tu es censé laisser la réalité t'informer sur ce qu'elle est. Et bien c'est pareil avec Dieu, c'est à Dieu de t'informer sur ce que tu es. Si tu rentres en rapport avec lui, il n'y a pas de position à partir de laquelle toi, tu dictes. Non, comment je vais dire ça proprement? C'est-à-dire que, hmm, ouais. Il n'y a aucune position à partir de laquelle toi, tu peux... En fait, tu ne peux pas être masculin vis-à-vis de Dieu. Ce serait comme ça que je le dirais. Tu vois. C'est une posture de réceptivité. Et bien évidemment, après, tu es empowered. Hein, tu es de plus en plus renforcé. Parce qu'il te fournit de son être-té. Hein, quand Pierre parle de participer à la nature divine. Participer, ça veut dire être activement inclus dans. Okay, ou prendre part à. Et donc, ça signifie donc que il y a une certaine transformation de nature qui prend place et tu commences à pouvoir opérer à partir d'un angle différent, à partir maintenant, on va dire, de l'œil de Dieu, hein, commence à s'ouvrir dans ta conscience. Et ça te fournit un peu une sorte de subjectivité divine, en quelque sorte, tu vois, qui s'accroît aussi, bien évidemment. Une bonne image, si tu imagines un petit cercle, puis tu as un plus grand cercle derrière, et le petit cercle, au plus il s'élargit, au plus le reste de la surface qui est dans le grand cercle commence à s'insérer dedans. Ben, c'est comme ça, en fait, quand tu rentres en rapport avec Dieu, Dieu te fournit de plus en plus de lui. Comme quand tu rentres en rapport avec quelqu'un, il te fournit de plus en plus de lui. Quand il te parle, quand je te parle, je te fournis de moi, tu vois. Et donc, tu es informé de cette personne-là, et donc en fonction de ce que cette personne installe en toi, ben, c'est une révélation de ce qui constitue cette personne.
Et Dieu, ce que lui constitue, à chaque fois qu'il se révèle à toi, ça te renforce. Parce que si quelqu'un te... Tout simplement, si tu parles avec un expert sur un domaine, un certain domaine particulier, tu commences à croire à ce qu'il dit, bah, tu adoptes un peu sa perspective, tu vois, sur le sujet donné. Et donc, tu commences à voir ce sujet donné à partir de ses yeux à lui. Donc, quand tu discutes avec une personne, quand tu es en relation avec quelqu'un, si vous parlez de la réalité, que tu as l'impression que cette personne t'informe proprement sur la réalité, tu vas prendre sa perspective et essayer de voir le monde comme ça aussi parce que tu as eu l'impression d'avoir été proprement informé sur la réalité à ce moment-là. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Tout ce que Dieu va te fournir, si tu es réceptif à ça, tu vas commencer à opérer à partir de ça désormais parce que c'est quelque chose qui va à chaque fois t'élever. Qui va à chaque fois te mettre en contact avec le réel, avec ce qui est, en fait. Et l'humilité, c'est justement le fait de prendre cette posture de réceptivité totale vis-à-vis de Dieu. Donc, autant que possible, continuellement, hein, bien évidemment. Je sais pas, moi je pense que le maximum de l'humilité a déjà été atteint, c'est le Christ. Je crois actuellement que le maximum de l'humilité, tu deviens un avec Dieu, en fait. C'est comme ça que je le comprends. Parce que si tu n'as aucune résistance face à la réalité, ça signifie que la réalité te traverse, elle atterrit pleinement en toi, tu vois. Et voilà, moi c'est ce que je crois, que c'est comme ça que le Christ est Dieu, c'est que aucune résistance face à la réalité. Je n'essaye pas de me raconter quoi que ce soit, de m'interposer avec un quelconque narratif, et je laisse Dieu me traverser, un truc comme ça. Je n'en sais rien. Bref. Mais je crois que j'ai assez dit, et donc j'ai pas... Ça fait déjà 16 minutes, donc je pense que pour le pardon, ce sera sur une autre vidéo, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo aura été utile ou claire et te servira.